Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 12, au verset 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais à ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? C'est pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce vendredi 22 octobre, l'Église nous invite à contempler le mystère du Christ à travers le visage de Saint Jean-Paul II. Aussi, nous souhaitons une très bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. La parole de Dieu, en ce jour, nous invite à apprendre à nous projeter dans l'avenir. Autrement dit, se projeter dans l'avenir n'est pas un problème en soi. Se projeter dans l'avenir n'est pas interdit. Mais se projeter dans l'avenir devient un problème lorsque cette projection se fait en mettant Dieu à la périphérie de nos projets. Voilà où se trouve le problème. Regardons nos sociétés. Regardons nos dirigeants et parfois nous-mêmes, comment nous nous comportons vis-à-vis de certaines situations. Lorsqu'il s'agit d'exiger des autres, nous sommes prompts à user de la loi, des normes et de la rigueur. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, nous pouvons toujours trouver des prétextes pour ne pas sévir. Pourquoi cela arrive? Eh bien, cela arrive parce que nous n'apprenons pas à mettre Dieu au centre de nos vies. Nous n'apprenons pas à construire notre avenir et notre devenir dans la présence de Dieu. Autrement dit, nous voulons être au centre de tout. Et c'est en voulant être au centre de tout que nous finissions toujours par blesser les autres, que nous finissons toujours par avoir des préjugés sur les autres. Nous avons des comportements qui remettent en cause ce que le Seigneur nous dit dans sa parole aujourd'hui. Quand il s'agit de prédire sur les éléments de la nature, qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire chaud, chacun de nous est capable de le faire. Mais quand il s'agit de discerner comment est-ce que le Seigneur opère dans notre vie, comment est-ce que le Seigneur agit dans la vie de chacun, eh bien, il nous devient difficile, parfois même impossible, d'apprécier la présence de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie. Et si cette parole que le Seigneur adresse donne l'impression qu'elle est adressée à ceux de son temps, eh bien, cette parole aussi nous est adressée aujourd'hui. Comment apprenons-nous à apprécier, à reconnaître Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie? Comment est-ce que nous nous ouvrons à accueillir Dieu qui marche avec nous? Voilà la question que chacun a à se poser. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à découvrir les espaces théologiques de notre vie où nous pouvons
faire expérience de sa présence, mais surtout ouvrir cette expérience aux autres. Loué soit Jésus-Christ.